Bonjour Michel Galabru, Bonjour. on est vraiment ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes un très grand acteur. Ça vous fait plaisir? Ah oui, ça c'est gratuit, ça c'est vous qui le dites. Non mais c'est Ça vrai. dépend des gens. Il y en a qui diront c'est un bon acteur, d'autres je veux pas le voir, d'autres disent très mauvais. Les opinions sont très variées, très diverses. Oui, mais quand même, vous racontez que quand, par exemple, pour le gendarme de Saint-Tropez, on disait il va falloir des ringards autour de De Funès. Ah oui, c'était moi. C'était vous le moi, ringard? oui. Il ne venait pas les payer, le producteur, c'était normal. Déjà, De Funès était une petite vedette à l'époque. Je sais combien il avait touché. Il avait touché, c'était en anciens francs, hein. Il avait touché 8 millions anciens. Et moi, j'avais eu 6 000 francs pour le film, hein. 6 000 francs. Ça fait gagner 30 beaucoup acteurs d'argent à ce depuis, moment-là. hein. Vous doutez, hein. Ouais. Mais finalement, c'était un peu comme le curé de Cucugnan. Vous avez dit que le gendarme de Saint-Tropez, ça va être encore un navet. C'était sûr. Je me rappelle toujours Jean Rochefort, qui est un type charmant et très intelligent. Il m'a dit, tu vas pas tourner quand même cette connerie, il m'a dit. Parce que gendarme, ça fait gendarme de Champignol, gendarme, c'est... Jamais personne ne pouvait prévoir le destin. Surtout que c'était une idée simple. Puis c'était pas génial, mais c'est comme les ch'tis, quoi. Ce sont des phénomènes de société qui, il faut les analyser, ça touche le public, on ne sait pas comment, c'est mystérieux et on ne peut pas cracher dessus parce que voilà que ça dure maintenant depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans. Dès qu'un petit nez, on lui met ça sous le nez. On lui dit attention, il y a Gerbert. Il y a Gerbert, oui. Alors c'est mystérieux ces choses-là. Mais faire le dédain, dédaigner en disant oh non, c'est des phénomènes difficilement analysables. Il faudrait comprendre. Oui, mais parce que on va parler de Pagnol dans quelques instants, mais pour quand même dire encore un mot sur ces gendarmes, Saint-Tropez, c'était pas votre truc. C'était la jet set là-bas. C'était pas, il y avait des c'est nudistes. justement, je crois qu'une des idées, c'est le contraste du gendarme banal de Curcurol-les-Olivettes, transplanté dans ce monde un peu artificiel, snobinard de Saint-Tropez. C'est ça, c'est le contraste qui a fait rire les gens. Et vous, c'était incroyable, c'est que vous n'étiez pas destiné. C'est surtout la personnalité de De Funès. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que De Funès a créé. Il y a des comédiens qui jouent. Et puis, lui, il a créé quelque chose de nouveau. Il a créé un personnage. Il a créé le français moyen qui est minable quand il est petit et arrogant quand il est puissant. Ouais. Et ça fait beaucoup rire les gens. Le succès des gendarmes, c'est De Funès, ne l'oublions pas. Et vous n'étiez pas destiné à être comédien. Papa était ingénieur des ponts et chaussées, tout ça, ça allait bien. Il voulait pas que vous soyez comédien. Non, mon père était un grand ingénieur. Il était professeur à l'école des ponts à Paris. Hein. Il a fait le pont de Tancarville, n'est-ce pas? Alors, quand je lui disais que je voulais faire le pitre, ça lui plaisait pas du tout. Mais vous étiez déjà un pitre à l'école. Ah oui. Mais vous savez, ça ne se commande pas. On sent que les gens rient, on ne comprend pas pourquoi. D'abord, on le prend un peu mal parce qu'on se fout de ma gueule, on dit qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Le professeur ne comprend pas davantage, il vous faut un 0 parce qu'il vous croit que vous fassiez le pitre, or vous ne le faites pas. C'est les gens qui... Tout ça c'est passionnant à étudier. Mais le comique, c'est un timide, le comique. De Funès, c'était... Vous aussi, vous êtes timide. Très timide à la base, très timide. Après, avec les gens, et puis les médailles qu'on vous file, qu'on les prend de l'assurance. Mais les Césars du meilleur acteur. Voilà. Que vous avez eu. Oui. Mais De Funès était timide, il n'aimait pas les nudistes. Il était très timide et très pudique. Et justement, on lui fout des nudistes, et ça fait marrer les gens. Mais vous savez que quand il y a eu quand le premier a eu beaucoup de succès, les producteurs, qui pensent naturellement au rapport financier, ont tout de suite voulu en faire un deuxième. On en fait un deuxième, immédiatement. Et le producteur dit à De Funès, alors là, n'est-ce pas, vous serez dans un espèce de hammam, avec des filles toutes nues, et vous leur... Vous savez, De Funès s'est levé, digne et sorti. Hein. Ah oui, il voulait pas. Alors, non, il était très prude, il était catholique, c'était un pur, hein, non. Et vous, Michel Galabru, comédien, mais d'abord vous rêviez de Molière, vous rêviez des grands classiques. Ah ben moi j'ai joué du classique,
j'ai joué des conneries, c'est entendu, Oui. mais j'ai fait quand même 7 ans de comédie française, Mais oui. c'est-à-dire 7 ans de grands textes, de grands classiques. Et après, j'ai été au TNP chez Villard pendant 3 ans, là encore, des textes. Alors après, quand pour améliorer mon ordinaire, on m'a reproché de tourner des pantalonnades, ça me faisait rire. Non, Oui. j'ai joué Mais pourquoi, de très beaux textes. mais pourquoi vous aviez fait des pantalonnades? Vous dites que vous étiez obligé de payer alors des pensions, des filles de joie, vous l'avez dit aussi. Mais c'est terrible ça. Mais bien entendu. Mais tout ça coûte très cher, n'est-ce pas? Très très cher. Surtout, comme vous dites, les filles de joie, car c'est pas la joie tous les jours. Hein. Avec les filles de joie, il faut payer. Oui. Oui. Et alors tous ces navets, tout ça vous a permis de vivre, mais dans tout ça, vous avez quand même, je le disais, le César du meilleur acteur avec Tavernier. Vous avez quand même fait des grands films. Vous avez tourné avec les plus grands. Ah oui, finalement, j'ai été un petit peu. Oui, il y a eu des gens très gentils. Tavernier. Tavernier, c'est l'intelligence, c'est le génie. Parce que c'est un très grand metteur en scène, et c'est le génie, c'est le type qui décèle. D'ailleurs, c'est un critique qui a mis ça. Le génie, c'est une critique. Pierre Billard, à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours dans ce monde, mais c'était un grand critique. Le génie de Bertrand Tavernier est d'avoir découvert dans le ringard des gendarmes son assassin. Vous voyez? Oui. Oui, parce le que- ringard. Oui. Vous étiez Le génie de Tavernier. Alors, le ringard, ça. Et effectivement, moi-même, j'avais du scrupule. Je dis à Tavernier, je dis parce que j'ai eu 1 an, il m'a convoqué 1 an avant. J'avais peur parce que je disais, mais vous croyez, je vois plutôt du philo. Je disais, vous voyez, j'étais honnête. Hein. Et non. Et pendant ce temps, j'avais tourné des conneries. Et je me disais, s'il les voit, je suis foutu. Il va pas vouloir. Il les a vus. C'est un type très intelligent. Il les a vus, ça n'a pas ébranlé du tout. Il avait son idée. Ça, c'est formidable. Et alors, ce qui était merveilleux, Philippe Noiret a été merveilleux avec moi pendant le tournage. C'était mon partenaire. Il a été vraiment exceptionnel, comme de type charmant d'ailleurs, intelligent, très grand acteur. Et il m'a soutenu, Et alors, tous les deux, un soir, dans l'hôtel, pendant qu'on tournait, ils m'ont dit, alors Michel, maintenant tu vas nous jurer que tu ne tourneras pas de conneries à partir de ça. Et j'ai juré. Et le soir, j'avais ma femme qui me téléphonait, ma première femme qui me téléphonait pour m'envoyer aux Indes pour tourner une connerie, mais très payée. Alors je dis non, c'est pas possible, non. Puis le lendemain, elle a téléphoné. Oui, mais on invite les enfants aussi au voyage et il y a un défraiement pour chaque enfant. Ah oui. Et alors, on aura une auto particulière. Non, je peux pas. Et en tout cas, on vivra dans un palace au Taj Mahal. Non, je peux pas. Vous voyez? Et à la fin, j'ai dit oui. Et alors, j'étais très gêné vis-à-vis de Bertrand à mon retour. Et il m'a dit simplement ces mots, c'est beau les Indes. Pagnol, vous jouez formidablement au théâtre. Jules et Marcel, évidemment, c'est Rému et Pagnol. Quelle rencontre! Évidemment, on va parler également après de La femme du boulanger, que vous continuez d'interpréter. Mais Jules et Marcel, cette correspondance comme ça entre cet acteur incroyable. C'est miraculeux, ça, parce que ce sont les petits-enfants, Nicolas, Pagnol, et les petits-enfants ou les petites filles de Rému, je ne sais pas exactement, qui ont découvert ces lettres qu'il avait dans la famille. Et le formidable, c'est que ce sont des lettres qui se répondent. Ils auraient pu trouver des lettres qui n'ont aucun rapport l'une. Elles ont un rapport, c'est des réponses quelquefois. Et on doit à l'auteur Triardi, qui a fait un très beau travail en rassemblant, en faisant un spectacle. Et puis Cobert qui est marseillais, Cobert qui est un grand acteur. Hein, Cobert, c'est un très grand acteur. Pendant 25 ans, il a paru seul sur scène avec d'immenses succès. Et bien, ce Cobert-là fait Pagnol. Et il le fait très bien parce que Pagnol avait cette espèce d'accent
Alors, il y a l'accent marseillais, l'accent populaire, bien entendu, mais il y a l'accent de la gentrie marseillaise, de la noblesse ou du bourgeois, qui s'exerce un peu C'est à très parler dur un à peu. faire, ça, On non? dit parler pointu. Oui. Parler, ah, Lyonnais, monsieur. D'ailleurs, Rému, à un moment donné, se fout du Lyonnais. Et Pagnol avait, et Cobert aussi, a très bien chopé cet accent qui est teinté. C'est très joli d'ailleurs, parce qu'il y a des sonorités marseillaises, méridionales, et en même temps, il y a le mélange de l'île de France. Et Rému, alors comment on est ce Alors, Rému, ce Jules? Rému, naturellement, c'est un monstre sacré. Alors maintenant, ils essayent de vous dire qu'il n'y a plus de monstres sacrés à l'heure actuelle, peut-être Depardieu, mais sinon, il n'y a plus de monstres. Il y a de grands acteurs, un Michel Bouquet, Duléry, c'était extraordinaire aussi. Il y a beaucoup de Cassignard, je sais pas, enfin, on peut pas, ils me viennent pas tous là. Michel Bouquet, évidemment, parce qu'il est très très grand. Mais il n'y a pas, je crois, ces monstres sacrés comme j'en voyais quand j'allais à l'école à 12 ans. Là, on allait au cinéma, et on voyait qui? Eh bien, on voyait Rému, on voyait Michel Simon, on voyait Harry Bord, dont on parle moins, mais qui était très très grand. On voyait Fernandel, on voyait Jouvet, et tous ces gens-là, vous pouvez les imiter encore. Ils ne parlaient pas comme tout le monde. Ils n'étaient pas le commun des mortels qu'on peut rencontrer. Ils étaient spéciaux. C'était tout un univers. C'était même, j'appelle ça des acteurs symboliques, parce que Rému, quand il paraît sur scène, c'est pas simplement César de Marius, c'est tout Marseille qui rentre, ou toute la Provence. C'est ça, c'est tout ça. Harry Bord, quand il joue Volpone, c'est tous ces marchands de Venise, riches, arrogants, cyniques, et il les symbolise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Comme Molière aussi dit, quand il écrit des pièces, c'est pas Monsieur Durand avare, c'est l'avare. Ça nous concerne tous parce qu'on a des moments d'avarice. C'est le Tartuffe, vous voyez? Et là, ces acteurs-là étaient... Et maintenant, il n'y en a plus comme ça. Même dans les rôles secondaires, nous avions des gens, on peut encore les imiter. Vous aviez Saturnin Fabre, monstrueux. Je peux vous l'imiter encore. Qu'est-ce quel est le con? Qu'est ça? C'est moi, vous voyez? Il avait la Légion d'honneur, je ne disais toujours rien. Je me suis aperçu que c'était le mérite agricole. Alors j'ai foutu le camp, vous voyez? Il y avait Tissier, rôle secondaire. Est-ce possible? Je suis pas... Foutez-moi la paix, vous voyez? Il y avait ça. Il y avait Carrette. Il y avait rien qu'avec un... Je me rappelle, dans la Marseillaise de Renoir, il fait un petit soldat, et ben, il symbolise toute la Révolution. Ah, le duc de Bourbon, je t'en foutrais. On voyait le type anti-noble, vous voyez, dans une seule phrase qui était vraiment épaisse. Il y a Jules Berry, il y a Jouvet, une petite élève du conservatoire, toute blonde, là, toute jolie, qui au conservatoire jouait Psyché. Ça commence comme ça, Psyché, de Molière. Où suis-je? Et Jouvet, au conservatoire, et pas pour longtemps. Vous voyez? Encore, on peut imiter encore des gens comme ça. Sacha Guitry. Ah, mon Dieu, la voilà. Je vois ses souliers, sa jupe. Ah, merde, c'est un curé. Ah, vous voyez? Il n'y a plus de gens comme ça. Vous êtes tous ces rôles en même temps, Tous Michel. ces rôles en même temps. Il n'y a plus de gens comme ça. Il n'y a plus. Mais il y a vous. Non, on vous imite. non, on mais vous non, imite. mais Mais non, si. Mais non, pas. Arrêtons la flatterie basse. Oui, mais vous. Non. Mais quand Donc, vous ces incarnez, gens-là, hein, oui, mais quand vous incarnez Rému, vous êtes Rému. j'imite Rému. Ah non. Oui. Et pas une petite imitation, un suggère Rému. Parce que moi, c'est pour ça que j'avais refusé la femme du boulanger à Marcel Pagnol lui-même. Il m'a convoqué, avenue Foch, n'oublions pas. Pour moi, c'est un titre de gloire qui n'est pensé à moi. Mais moi, je lui dis, Monsieur Pagnol, vous avez tourné avec Rému. Vous savez que vous allez être déçu. Ça sera pas, c'est pas possible. Ça faisait autant refaire un Vermeer. Il m'a dit, il a été très honnête. Il m'a dit, vous avez raison.
vous avez raison. C'est pour ça que je n'ai pas tourné. Et Savary, lui, alors, m'a fait truc parce que on dit, Savary te cherche. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu joues la femme du boulanger. Non, dis-lui non. J'ai refusé à Marcel Pagnol, je n'ai pas accepté. Et il m'a baisé parce que De Funès me l'avait dit. N'accepte jamais à déjeuner. Au dessert, tu es obligé de signer. On t'a filé des bons vins, t'as filé des gâteaux, t'as la gueule pleine, tu vois même plus personne, tellement t'as bouffé, tu signes. Et c'est ce qui s'est produit avec Savary. Ouais. D'ailleurs, Savary m'a été très habile, il m'a dit, je me fous de Rému, je ne veux pas de numéro d'acteur. Moi, j'ai une compagnie. La boulangère partira toute nue sur un cheval blanc. Rien que pour voir ça, j'ai dit, merde, ça, il faut voir ça. Quoi. Ça valait le coup. Ça valait le coup, quoi. Et alors, cette pièce est universelle, parce que la femme du boulanger, c'est nous, c'est tout, c'est la vie. C'est ça qui est extraordinaire, c'est l'incarnation de la vie. Chaque fois qu'on a affaire à un auteur classique. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur classique? C'est un auteur qui est si vrai, qui décrit la personne humaine, l'homme. L'homme, il le cerne tellement, il le décrit tellement bien, il en fait une photo tellement imprégnée de vérité dans le moindre détail que ça traverse les siècles. Ce sont des œuvres qui traversent les siècles, ce sont des œuvres... Et Marcel Pagnol est un grand classique parce qu'il va perdurer, il va traverser les siècles. Dans 300 ans, je jouerai La femme du boulanger. Pourquoi? Parce que on ne parlera peut-être plus de pain, on aura remplacé le truc, mais le personnage du boulanger, qui est l'humanité, restera. Et intéressant encore, parce que l'homme ne change pas. L'homme évolue, l'homme, techniquement, scientifiquement, les mœurs, mais l'homme reste l'homme. On peut aujourd'hui encore s'amuser à une pièce de Plaute, n'est-ce pas? Aristophane, n'est-ce pas? On peut encore, et en prendre plaisir. Pourquoi? Parce que ce sont des auteurs de génie, ce sont ce qu'on appelle les auteurs classiques. Et l'artiste. Parce que vous êtes un artiste aussi quand même, Michel Galabru. Le comédien, comme les grands artistes, il cherche à toucher la vérité de l'homme. C'est ce que vous avez toujours fait dans votre vie. Ah oui, on essaye, on n'arrive pas toujours. Il y a des rôles où on n'est pas bon, on ne peut pas tout jouer. Et puis, même si vous jouez bien, ça peut arriver de temps en temps, peut choper. Il y a un camarade qui joue le même rôle. Par exemple, Tartuffe. Vous jouez Tartuffe. Vous avez bien étudié l'affaire, vous pensez que vous avez eu du succès, ça a bien marché, on vous a dit que c'était bien, vous avez senti que le public... Et puis, vous allez voir un camarade, et vous voyez des choses que vous n'avez pas vues. Vous voyez, c'est ça, la richesse du classique. C'est que chaque acteur peut jouer son Tartuffe en étant Tartuffe. Il y a le Tartuffe, et il y a les acteurs qui interprètent Tartuffe. Et chacun apporte une parcelle de vérité. C'est ça qui est passionnant dans notre métier d'acteur. Un mot encore pour dire l'attachement que le public a pour vous, Michel Galabru. Il y en a qui sont attachés, pas d'autres. Vous savez, il y a des gens, vous savez, c'est très curieux, ça, la sympathie, l'antipathie, par exemple, j'avais mon chien dans la rue. Il y avait un chien qui arrivait, il ne pouvait pas le piffer. Mais je lui dis, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu le vois pour la première fois. Tu n'as pas à l'engueuler. Il l'a engueulé. Puis, vous voyez, un chien, il allait le faire des amours. Et nous sommes un peu pareils. On ne sait pas pourquoi. Il y a une antipathie brusque pour l'un ou pour l'autre. Et personne n'est épargné. Personne. Alors, quand on aimait du public, non, mais d'un certain public. Pas tous. C'est pas possible. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous piffer. D'ailleurs... Mais oui, parce que tout ça, j'étais reconnaissant une dame un jour. On tournait chez elle. Puis je me mets à bavarder un peu avec elle. Au bout d'un moment, elle m'a dit, vous savez, c'est curieux parce que je ne pouvais pas vous voir, vous voyez. Et je vois quand même que, non, vous n'êtes pas si mal que ça. Vous voyez? Parce que, oui, les gens ne connaissent pas. C'est de l'a priori. On ne peut pas voir quelqu'un a priori. Il n'y a pas de raison. Ce sont des sensations, on a été créé comme ça, voilà. Merci Michel Galabru d'avoir été créé comme ça.
et d'être comme ça, parce que c'était vraiment un grand plaisir de vous entendre. Pour vous applaudir, la femme du boulanger, Jules et Marcel, sur scène, encore et toujours, jusqu'au bout, vous n'arrêterez jamais. Hein. Ah, oh, si, parce qu'à un moment donné, clap, Comment on ça vous dit, clap de fin. Voilà. Il faut demander à un moment donné le clap de fin, parce que c'est la fin. Merci Michel Galabru.